mes chums, j'espère que ça va bien et cette semaine, je suis de retour, oui, après une absence de 2 semaines, oh my god! Je suis officiellement en vacances depuis aujourd'hui! À partir d'aujourd'hui, mais après cette vidéo et après avoir fait le montage, je vais être vraiment en vacances. Mais bon, j'ai réalisé que je vais être en vacances pour 3 semaines, puis que ça faisait déjà 2 semaines que j'avais posté une vidéo ici. J'avais rien de prévu pendant les 3 semaines, fait que je suis comme, mon dieu, si je fais pas de vidéo, il n'y a pas de vidéo pendant plus qu'un mois sur ma chaîne. Je me suis dit, je peux pas vous faire ça, je peux pas vous faire ça, voyons. Fait qu'aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, je réagis à vos histoires de pire première date. J'avais vraiment envie de faire ça parce que pour vrai, en ce moment je suis vraiment dans un vibe fuck les dates, fuck les gars. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez un peu la saga qui m'est arrivée. Depuis cette saga, j'ai délité toutes les applications de rencontres, je ne rencontre plus personne. I am over it, it's done. Je me concentre sur moi-même comme je voulais faire de toute façon. Vous savez que j'ai le goût de voir vos histoires de pire première date pour comme renforcer cette mentalité puis me dire que calisse que je passe pas à côté de rien avec des hosties de dates. J'haïs ça les premières dates, c'est tout le temps malaisant, j'haïs ça. Fait que j'ai bien hâte de savoir vos histoires. Aujourd'hui, ça fait 1 mois et demi que je ne buvais pas vraiment d'alcool. Donc je me célèbre avec une petite White Claw au thé glacé. J'ai jamais goûté celle-là au thé glacé. Je suis bien curieuse de savoir qu'est-ce que ça goûte. Ah! Oh my god, c'est actually bon, guys. Ça goûte vraiment le thé glacé. D'habitude, les affaires thé glacé, c'est comme. C'est jamais vraiment réussi, je trouve. C'est comme. Ça goûte pas le déglacé pas en tout, mais ça c'est vraiment bon. Donc sans plus tarder, on va réagir à vos histoires de pire première date. Ma pire première date, Tinder. Le gars sur ses photos ne se ressemblait pas du tout. Première déception, il me faisait à souper, donc je me disais que je partirais sans doute après. Mais tout en parlant, je me rends compte qu'on n'est pas compatibles. Il se vantait sur des choses qui sont futiles pour moi, style son condo et plusieurs biens qu'il a matériels. Non, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi, quelqu'un qui se vante sur ses genre acquis, laisse faire. Il se cherchait une fille de luxe super impressionnable, bref, tout sauf moi. Il me cuisine un tartare, donc on a bien mangé, bon, au moins. Après le souper, on va au bar voir des amis qu'on avait en commun. Je me dis, bon, enfin. En sortant dehors, il me demande de deviner quelle est son auto pour que je sois impressionné sans doute. Il avait une BMW. Who fucking cares? Ah non, le monde de même là, laisse faire ta BMW sale. On arrive là, il n'avait pas amené ses cartes et s'est fait donc carter, fait qu'on doit repartir. Hey. Comment on va amener tes cartes avant du show-off ton vieux chat sale? Hey, voyons, je suis fâché. Rentre chez lui, on remonte, je voulais prendre mes choses et partir. Il me dit, bon, fait que je vais dans la douche, tu viens? J'ai dit, je vais chercher mes choses dans mon auto, je suis parti. Comme le monde me font rire, pourquoi vous êtes pas capable de dire non? Genre juste comme non, j'irai pas dans la douche, puis juste le monde qui fake, genre qui vont aux toilettes puis ils se poussent, genre comme. Moi là, après un verre pour vrai, puis que la connexion passe pas, je le dis dans la face du gars, je suis comme pour vrai, prends pas un deuxième verre, on perdra pas notre temps ici, malheureusement tu m'intéresses pas. Puis les gens ils prennent vraiment bien, là. La vie est trop courte là pour perdre son temps à rester dans des dates, genre jusqu'à la fin quand tu sais que ça marchera pas puis que tu le rappelleras pas. What's the point? What's the point? Ah là là, au moins elle est partie, je suis fier de elle, elle parlait dans la douche en convaincant, puis tout, là, elle va donner. Le malaise, t'es là dans le douche avec le gars qui te plaît pas, pis juste parce que t'es pas capable de dire non, t'es que tu peux-tu passer le savon, s'il te plaît? Le lendemain, il m'a écrit pour me dire qu'il ne me voyait pas plus qu'en ami. Ok. Le gars, genre, il est fucking trop orgueilleux pour réaliser que la fille a le gosse, elle s'est poussée, là. Il est comme moi, finalement, je te voyais juste comme un ami. Un ami qui voulait prendre une douche avec moi. On est plus les amis qu'on avait vu Chris de Rossal. J'étais en feu à soir. Prochaine anecdote. Je peux pas croire que je vais parler de cette date-là. J'avais 18 ans. On s'était rencontrés sur Badoo. Oui, dans le temps, c'était bien à la mode. Lui et moi, on se parle, ça coule comme de l'eau, tout va bien. Quelques jours plus tard, on se rencontre, tout ça. On va en souper au resto. Je le vois arriver first. Pas le même gars que sur ses photos, mais cute pareil. Il s'assoit, commence à jaser. En fait, non, fallait je parle, le gars trop gêné. C'est pas juste quand t'alimentes une conversation tout seul, genre, pis la personne est comme. Là, genre, t'alimentes une conversation, puis tu poses plein de questions, puis il fait juste répondre des petites crises de réponses secs, là, puis t'es comme. Hey, donne-moi du jus, donne-moi quelque chose! Essayez de le faire parler, j'ai fini par réussir. On mange, tout va bien jusque-là. On paye chacun nos choses, on sort du resto, continue de jaser un peu, je m'avance pour lui faire un câlin. C'est là qu'il me dit, fuck, je pense que je vais vomir. En le disant, il me vomit dessus. Hey, non. Je m'attendais pas sur une situation, j'adore. Quand il a eu fini de vomir, il me dit oui, je filais pas tant, mais je voulais pas avoir l'air du gars qui choke ses dates. Finalement, on s'est jamais revus. Comme pour vrai, je pense que entre choquer la date puis vomir sur ta date,
t'as mieux de choquer la date. Ça, c'est des rapprochements inattendus. Inattendus, m'a dire. Rendu là, le gars, il avait payé la facture, là, genre, il t'a vomi dessus, là. Ok, simple, rapide et très efficace. Ça faisait environ 2 mois que je n'étais plus avec mon chum qui m'avait brisé le cœur, puis pouf, j'ai reçu un DM sur Insta d'une fille vraiment cute. Je suis bi. Puis je me dis, pourquoi pas, on commence à se jaser pendant un mois, presque tous les jours, puis je lui raconte ma vie. Mais le truc bizarre, c'est qu'elle ne voulait jamais qu'on s'appelle, fait qu'un jour, j'ai perdu patience pour être sûr que je parlais pas à un vieux cochon, je lui ai donné un rendez-vous au Normandin. Pourquoi pas, c'est bon le Normandin. À ma grande surprise, elle a accepté. Le jour J arrive, je vais au resto, puis là, mon ex entre, puis vient à ma table. Oh non! Non, 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 non. Ça, c'est genre une affaire d'un tueur si proche, là. Non! Non! Je refuse! Mais j'aime ça vos anecdotes parce que je les vois vraiment pas venir, genre, je m'attendais vraiment pas à ça encore une fois, là. Je lui dis que j'attends quelqu'un, il me dit que c'est à lui que je parle depuis un bout de temps parce qu'il s'ennuyait de moi. Je lui ai jeté mon verre d'eau à la face puis je suis parti, voilà, voilà. Hey! As you should, j'arrête plus à attendre. Hein? Pardon? Comme, qui va, genre, te laisser une seconde chance, c'est créer un faux compte, genre, à quel point que, comme, je te ferais plus jamais confiance dans ma sainte vie, que, genre, tu sais, te passer pour quelqu'un d'autre pour, comme, m'amadouer, puis genre, tu te pointes à la date. Allô? C'est moi, Kathleen. Hey! Non, non, non. Laisse faire. Laisse faire. Laisse faire. Je confirme que tu vas jamais t'ennuyer de ton ex, que tu vas jamais me dire, ah, est-ce que j'avais fait la bonne décision de le laisser? Oui. Oui, you did. Mais à quoi tu t'attends dans la vie? C'est ça qui me fait le plus rire. À quoi tu t'attends dans la vie, genre? Comme la fille, elle fait ah, j'ai senti une connexion avec la fille qui était en fait toi, je crois que nous sommes des âmes saines, nous sommes faits l'un pour l'autre, faisons des traits dans nos vagins qui se relient. Non, no one. Mon Dieu. Ah! Genre, pas quasiment mon whack là. Non, 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 j'en ai juste une en plus. Ouais, j'ai l'air d'un crise de gars en psychose, là, ça m'a vraiment plu. Salut, j'ai une bonne histoire de première date pour toi. Je suis allé voir un gars avec une amie, heureusement. On parlait et à un moment donné, il sort. Mon ex aimait vraiment que je lui mette un gun fusil sur la tête pendant que je la fourrais. What? Tabarnak, le monde, là. Genre, c'est genre l'affaire que tu dis, genre, pas. Ou que tu dis avec une personne que ça fait genre 300 dates que t'as avec, que c'est genre ta blonde, pis que comme. Pas une première rencontre, là, vu crise de psycho, là. Non, red flag, j'ai trouvé une excuse et je suis partie et je l'ai bloqué de partout. T'as bien fait. J'ai jamais été aussi heureuse d'être allée avec une amie et non toute seule. My god, en passant, merci pour ce que tu fais, tu es hilarant et vrai. Merci ma chère. Non, non, les affaires de gun, là, laisse faire, là. Non, 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 non. Loadé comme un gun, peur de personne. Comme un gun que tu me pardonnes. Chose à ne pas faire en première date, ça. Salut Rémi, je t'écris pour te raconter ma pire date de Saint-Valentin. Elle est longue, un peu pacote. J'avais 16 ans, mon meilleur ami et moi à l'époque avions finalement décidé de passer à une autre étape de notre relation. Sa mère m'adorait tellement déjà et quand elle a su que nous étions en fréquentation, elle avait décidé de nous préparer une super belle soirée pour la Saint-Valentin qui arrivait 3 semaines plus tard. Je trouvais ça super cute et attentionnée, elle m'aimait vraiment comme bru. Tu sais que je trouve ça laid comme mot, une bru là. Laisse faire la vieille bru sale là. Non, non, non. Moi je suis contente de pas être une fille juste parce que je vais jamais me faire appeler la bru de personne. I will never be your bro. I will never be the brute to anyone. Je sais pas je suis qui, mais je sais ce que je serai jamais. Une brute. Merci. C'est une petite parenthèse comme ça. Le soir venu, j'arrive chez lui, des ballons partout, des chocolats et des petites pétales de rose. What? Cheesy. Un beau petit toutou sur le lit. Hey, laisse faire ton toutou sale, là, voyons. Un bain moussant et un super beau menu de souper. Elle s'est occupée du souper. C'est un peu creepy que c'est la mère qui t'a organisé ça, là. C'est comme c'est-tu toi qui va me fréquenter après ou c'est ton fils? Je suis comme plus sûr. Je suis comme plus sûr. Elle s'est occupée du souper, donc à chaque étape du souper, elle venait nous apporter nos assiettes au sous-sol. Ok, la mère est en psychose, là. Moi, j'avais assez honte que ma mère me fasse ça, là. Hey. Non, 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 là. Non, non, non. Surtout à 16 ans, en plus, là, genre, la mère, là, qui est comme. Voulez-vous un autre biscuit? Voulez-vous un deuxième entrée? Voulez-vous hey! À chaque étape du souper, elle venait nous apporter nos assiettes au sous-sol. Tout allait bien, on venait de terminer notre dessert, puis ma belle-mère nous laisse savoir qu'elle ne prévoyait pas redescendre. Parfait. Donc la soirée s'ensuit, on se met à faire des cochonneries, tu sais bien. That's my girl, you nasty animal! Après avoir eu les 8 services de la mère, t'es comme astiquer l'astico de ton fils! Ah. Ben sans prévenir, la belle-mère décide de rentrer dans la chambre. Elle avait oublié de m'offrir un petit cadeau qu'elle m'avait acheté. Moi, j'adore ces vidéos-là, j'en peux plus. Moi, à 4 pattes dans le lit, l'œil de Dieu dans les airs, tout. Gros malaise, on s'entend, j'ai pas eu le droit de venir dormir chez elle pendant plus qu'1 an. Elle est comme, how dare you, je t'ai donné un toutou, pis toi, tu te mets à 4 pattes, espèce de cotin, de pécheresse, de nasty animal. Mais qu'est-ce que tu t'attends à quoi? Ils ont 16 ans, tabarnak. T'es gaves comme 2 petits crises de remusqués, aussi, pis là, ils ont le goût de se zigner. Ils ont-tu le droit de se zigner, câlisse? C'est la seule partie que t'interviens pas, Christopher.
laisse la flamme s'allumer entre eux. C'était ça le but de ce que t'avais préparé, non? La flamme s'était allumée à leur pelvis, mais c'était allumé quand même. C'est que les mères comprennent vraiment rien. Là. On est resté un peu plus d'1 an ensemble, j'ai jamais été capable de la regarder dans les yeux après ça. C'est clair. Encore plus drôle, il m'a trompé avec ma meilleure amie la journée avant notre rupture. Elle les a aussi pris sur le fait, je me suis dit qu'à ce point-là, elle fait exprès, c'est sûr. Vieille dirt qui se rince l'œil, là, genre. Ah, je n'entends rien. Prête pas prête, j'arrive! J'espère que vous êtes habillés! Hey, voyons, crise de folle. Prends ton Xanax puis reste en haut, merci. Moi, ce n'était pas une date de Saint-Valentin, mais un gars qui était un ami vient chez nous, il semble vouloir plus, mais je lui dis, on écoute la game de hockey, etc. Je m'assois plus loin, on jase. Il me sort, ah, moi, les démarcations de maillot l'été, je trouve ça laid, les femmes ne devraient juste pas en avoir. Comme, c'est quoi, là, les femmes, on devrait se faire voir tout nu en tout temps, devant nos amis à la plage, à la piscine, chez une amie, tant qu'à y être, sortir dehors tout nu tout l'été, genre, what the fuck, sérieux, ça reste de même. Là, le chien arrive en avant de nous, il fait caca sur le plancher. Je commence à rire en essayant d'arrêter le chien, but it's too late, it's already going off. Là, donc je ris encore plus. Je pars chercher essuie-tout et produits nettoyants et je lui dis, ah désolé, j'avais ramassé ça. Il me regarde avec dégoût, il me dit, ah, tu vas vraiment ramasser ça de même là? Je fais comme, ben veux-tu qu'on la regarde et qu'on le sente pendant toute la soirée? Et si je ne le fais pas, qui va le faire? Et là, la grande finale, il me dit, on va tout dans ta chambre, j'ai une surprise pour toi. Moi de dire non, on va pas dans ma chambre. Rendu là, je voulais qu'il quitte juste arc. Donc il me dit, ben tu peux aller dans ta chambre et enlever le haut, j'ai une surprise pour toi. Je dis encore non. Il me dit, je voulais te faire un massage. Je dis encore non. Hey, le gars comprend pas là. Il me dit que je suis donc bien, c'était quoi donc prude ou pudique? Ben voyons, c'est pas de faire un massage pendant que t'intéresse pas que t'es prude ou pudique là. Tabarnak, ça va les constructions, hein? Le mari est comme en chantier de construction. Gotta do what you gotta do. J'ai dit, écoute, ça n'a aucun rapport, je veux pas de ton massage, je vais te demander de partir, la game est finie et je suis fatigué. Il a quitté, je pense que je suis resté là pendant 5 minutes à fixer la porte en me disant, what the fuck ce gars-là, mais qu'est-ce que je viens de vivre sérieux. Prochaine anecdote, hey, désolé pour le bruit de construction en arrière, là, genre aujourd'hui, là, je me suis fait réveiller à 7h45 du matin par la police, que mon char, je le déplace parce qu'il y a un chantier de construction de mine, de guerre, de crise dans la rue. Là, depuis genre qu'il est 8h ce matin qu'ils sont là, genre, puis comme là, il est 5h30 le soir. Ils sont encore en train de creuser je sais pas quoi. Few moments later. Hey! Hey! Moi mon poignet il reste. Il y en a qui essaient de travailler ici. J'essaie de faire un travail très important, divertir la population québécoise. Et vous m'empêchez? Ça vaut la peine de lire mon message. Pire first date ever. Je parle au gars depuis 1 mois et demi. Ça clique vraiment intense par texto. Le gars est hyper beau. Une soirée, il se décide à me demander si je veux passer prendre un verre. J'accepte, of course. Je me mets sur mon 31. Je vais à son appartement downtown. J'arrive et je le vois. Tout est correct pour l'instant, mais je constate qu'il a déjà commencé à boire. Il est tipsy. Bon, ok, il est 9h du soir et il avait un souper, ça se peut. Je rentre dans l'appartement et je vois que sa mère est là. Weird. Sa mère est clairement sa coke, vraiment speedée et parle sans arrêt. Ah, qu'est-ce que c'est ça, calice? Ma date m'invite à aller prendre un verre sur le rooftop. On parle, il me parle de crypto sans arrêt. Il boit beaucoup et finit même par me dire qu'il voit 2 personnes derrière moi. Des esprits, mais t'inquiète, pas, sont gentils eux. Ah non, hey, run for your life là. Hey, y'a 2 personnes en arrière, c'est des esprits. Hey, laisse faire ton esprit sale là. Je me dis, what the fuck is going on? Mais je suis déjà là, il est beau, je suis horny, so je me dis, ok, persévère. My god, girl. Il y a des limites à être horny dans la vie là. Le gars il dit qu'il voit des esprits en arrière de toi là, genre run là. À un moment donné, il rentre en dedans pour chercher un lighter, il me texte pour me dire t'es off hein. Malaise, je t'attends comme il pensait. Tu que j'allais dire oui, hihi. J'ai juste dit reviens donc. On continue à parler et sa mère vient nous rejoindre sur le rooftop, weird again pour une première date de chill avec sa mère. Ah ouais, non, la mère elle reste chez vous là. On parle et tout d'un coup, sans raison, il se met à se pogner avec sa mère. Il était vraiment en tabarnak. Il a dit c'est pas de ma faute si tu m'en veux d'avoir vendu de la poudre. J'étais comme ok, je peux-tu partir? Ah, mais avant de partir, je l'ai calmé. Personne ne devrait avoir à faire ça sur une first date. Non, en effet, vraiment pas. Je pars pour aller à mon auto, je me suis fait défoncer mes fenêtres. Il y a de la vitre partout. Il est 2h du matin, je ne peux pas rentrer chez moi avec mon auto. N'importe qui peut rentrer dedans. Ma date me dit mets-la dans mon garage souterrain jusqu'à demain et dors ici. Laisse-moi te dire que j'étais fucking pas down en plus avec le stress de mon auto, mais pas le choix en attendant que les garages ouvrent. Oh my god, c'était pas ta soirée, ma chum. On s'est couché et il m'a embrassé, il ne voulait pas qu'on couche ensemble car j'étais wife material. Calisse que j'étais déçu, j'ai pas enduré tout ça pour rien. Chris rendu là, fais-toi ramener à la cheminée, hostie. Même pas. T'as même pas eu droit à un petit nanan à la fin. Oh non, non. Finalement, il m'a juste fait des préliminaires et bon, moins. Il m'a pas laissé rien lui faire. Je pense qu'il voulait se reprendre de la date horrible. Je suis parti le lendemain matin, pire date de ma vie, mais bon, à noter que ce gars-là est devenu mon fuck friend et que j'ai jamais eu l'expérience de même avec lui. Juste un gars bien normal. Je sais vraiment pas ce qui s'était passé cette soirée-là, mais c'est sûr que je l'aurais jamais revu si c'était arrivé aujourd'hui. Dans ce temps-là, je sais pas pourquoi, je lui ai laissé une aussi grosse chance que ça. Ben, t'as bien fait, t'as un sex friend. Tabarnak, quand la mère, ça la poudre qui monte sur le rooftop, là, hey, je te pousse en bas, là.
Ok, c'est pas prêt. Vraiment, vraiment gênant. J'ai rencontré un gars sur Instagram. Il m'a follow, je le trouvais cute, alors je l'ai follow back. Il a fini par slide dans mes DM. Puis on s'est parlé comme ça, genre 2-3 semaines. C'était full naturel, puis le courant passait bien. On va faire une ride auto pendant 4 heures sans voir le temps passer, aucun rapprochement. On fait ça 2 fois avant qu'il m'invite chez lui un soir. Là, c'était plus caliente. Il y a eu des rapprochements, mais on n'a pas couché ensemble. Il descend dans le d'air pour me faire plaisir et il se met à faire en même temps, genre des bruits d'ours, dinosaures, cochons. What? C'est quoi ça, un bruit d'ours, dinosaure, cochon? J'aimerais ça avoir une imitation. D'ours, dinosaure, cochon. Genre. Ah, je pense que c'est ça, dans le fond. C'est un peu bizarre, comme bruit pendant qu'il te mange le minou, là. J'étais comme, what the fuck? Mais j'ai réussi par... Avec les emojis, c'est parfait. J'ai réussi par l'arrêter et amener l'attention ailleurs sans créer de malaise. Un mois plus tard, je parle avec ma cousine de lui. Elle me demande de voir une photo classique. Quand j'y monte, elle m'annonce que c'est son cousin. Le cousin de ma cousine par alliance, je me suis jamais senti aussi sale de toute ma vie. Quand j'y ai dit à lui, il m'a dit qu'il le savait, comme what the fuck, j'ai coupé tout ça assez sec et on s'est plus jamais reparlé. Le cousin de ta chum, c'est un ours dinosaure cochon. Ok, pour vrai, guys, avec les bruits en arrière de construction, j'en peux plus. C'est ce qui conclut cette vidéo. Si vous voulez une partie 3, dites-le dans les commentaires. C'était short and sweet, je suis en vacances. Je voulais quand même vous sortir quelque chose avant de partir 3 semaines en vacances. Fait que je vais être de retour sur YouTube dans 3 semaines avec l'entrevue avec Marie-Mé qui s'en vient, entre autres. Et je vais sûrement faire des entrevues avec les gens de l'île de l'amour aussi. Donc, il y a plein de contenu qui s'en vient à mon retour de vacances. Mais là, je vais être tranquille pendant un petit 3 semaines. C'est des vacances que je mérite vraiment. Je travaille très très fort dernièrement dans mes tatous. J'arrête vraiment pas et je mérite ces 3 semaines-là. J'ai tellement hâte. Je m'en vais dans une destination incroyable. Si vous voulez voir mon voyage, si vous voulez suivre mes péripéties, si vous voulez savoir ce qui se passe, c'est sur Instagram. Allez me suivre. Ouch! Abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et faites un thumbs up si vous avez aimé cette vidéo-là. J'adore vous lire vos histoires. Ça me confirme que je fais vraiment bien de pas dater et je vais garder ça de même pour un crise de bout. Je vous aime beaucoup. Bon début d'été. Enfin la chaleur arrive et on se voit très bientôt et à la prochaine. Bye!